Nous, on a fait un choix très fort d'emblée qui était de se dire on va vivre que du journalisme, et uniquement du journalisme. Ça veut dire qu'on ne fait pas de site en marque blanche, certains médias peuvent faire ça. On ne fait pas du brand content à côté, par exemple, pour faire vivre le journalisme. On ne fait pas de la formation. Il y a des médias comme ça, comme Rue 89, qui par exemple faisaient pendant un temps ces journalistes faisaient de la formation, et c'est quelque chose qui rapportait pas mal. Nous, on a voulu vivre que du journalisme et que de nos abonnés. Donc on a choisi d'emblée d'être sans publicité, parce que là encore, il s'agissait pour nous d'instaurer une confiance avec le lecteur, c'est de dire que tout ce que vous avez sur les jours, c'est uniquement du journalisme. Donc nous, on a voulu d'emblée écarter toute ambiguïté. Sur les jours, il n'y a pas de pub. Ça veut dire qu'il faut vivre de l'abonnement et uniquement de l'abonnement. Et ça, c'est compliqué. C'est une vraie guerre d'aller chercher des abonnés. On va les chercher avec les dents. Et parce il faut créer un rendez-vous dans des journées déjà bien chargées. Il faut créer une addiction chez les gens. Et puis il faut qu'on soit bon pour que les gens aient envie de s'abonner. C'est un processus qui est souvent très long. Moi, j'ai mis très longtemps à m'abonner à des médias. Et on sait que ça prend du temps. Et je vois des fois sur Twitter des gens qui vont faire des tweets réguliers sur les jours en retweetant tel ou tel papier, et puis qui au bout de 6 mois vont mettre « tiens, ça y est, je me suis abonné au jour ». Donc c'est pour ça que c'est un processus très lent, mais qui malgré tout a payé, puisque nous on compte aujourd'hui 12 000 abonnés, ce qui nous amène à l'équilibre financier. On l'a atteint en novembre dernier, ce qui est quelque chose de finalement très rare dans les médias, aujourd'hui d'avoir un média à l'équilibre. Et c'est ça qui a d'abord été compliqué.